Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu blabla. Je vais vous parler de mon premier trimestre puisque je suis enceinte et que je viens de le terminer. Et je vais vous parler aussi de comment je l'ai découvert, etc. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et si ça vous plaît pas, ben ne la regardez pas tout simplement. On va commencer par le commencement. Donc quand je l'ai découvert, au départ en fait j'étais sûre et certaine d'être enceinte. Et je sais pas, je l'ai senti tout de suite comme ça. Je sais pas si quelqu'un a déjà eu ça, mais je l'ai vraiment senti tout de suite. En fait, il faut savoir que j'ai toujours eu un cycle régulier, donc toujours 28 jours et 4 jours de règles. Et le jour, donc le 30 avril, le jour avant mon anniversaire, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine et je me suis dit tiens c'est bizarre, enfin voilà, sans me poser plus de questions puisque je devais être réglée le lendemain. Et le 1er mai au soir, donc le jour de mon anniversaire, j'étais pas réglée et j'ai trouvé ça bizarre. Mais voilà, je me suis pas vraiment posé de questions. Le lendemain, toujours pas réglée. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, c'est pas normal. Surtout que j'avais vraiment fort mal à la poitrine. Et je me suis dit, c'est pas possible, je suis certainement enceinte. Mais je vais attendre quelques jours pour être sûre que ce ne soit pas du retard. Donc j'ai attendu 3 jours et le 4 mai, du coup, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré négatif en fait. Donc voilà, je me suis dit bon ben j'arrivais pas vraiment à le croire en fait. Enfin, dans ma tête j'étais persuadée que c'était ça parce que ben, j'avais jamais de retard, j'étais pas réglée, j'avais mal dans la poitrine. Enfin, mes seins étaient différentes d'habitude. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui me faisaient dire que c'était pas normal et que c'était sûrement ça. Et les jours ont passé et puis je me suis dit c'est pas normal, je suis toujours pas réglée. Ça faisait plus d'une semaine, enfin, j'avais plus d'une semaine de retard. Donc j'ai décidé quand même d'en parler à mon copain et à une amie, enfin deux trois personnes en fait. Et qui m'ont dit d'aller faire une prise de sang. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendue à l'hôpital. Et j'ai été faire une prise de sang et après-midi j'ai téléphoné, elle était négative aussi. Donc là ben, j'étais un peu choquée parce que franchement je comprenais pas, pour moi j'étais vraiment enceinte et le test pipi était négatif, la prise de sang était négative, donc franchement je comprenais pas. Et bref, donc je demande à la femme de l'hôpital, je lui dis est-ce que c'est possible que je sois quand même enceinte et tout ça, elle me dit écoutez les faux positifs ça n'existe pas. Les faux négatifs, pardon, ça n'existe pas. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah ok, mais en moi-même, je le croyais toujours. J'ai regardé 1 milliard d'articles sur internet où des personnes à qui c'était arrivé expliquaient que elles avaient eu une prise de sang négative et qu'au final elles étaient quand même enceintes, que ça avait été fait trop tôt ou voilà. Et ce que je comprenais pas, c'est que j'avais quand même déjà un retard de plus d'une semaine et que c'était négatif, c'était pas vraiment, enfin c'était pas normal pour moi vu que c'est pas comme si je l'avais fait avant d'avoir un retard ou quoi que ce soit. Et donc j'en parlais tout le temps et mon copain et une amie me disaient arrête parce que tu vas finir par faire une grossesse nerveuse à tout le temps y penser et tout, mais franchement c'était vraiment plus fort que moi. Et puis le 11 mai, j'ai fait une chute dans les escaliers, j'ai dévalé tous les escaliers et j'ai eu des douleurs mais sans plus. Et le lendemain, en fait, en allant travailler, je me sentais vraiment pas bien. J'avais la tête qui tournait, j'avais du mal avec la lumière. Enfin, ça n'allait pas. Et plus la journée passait, plus ça s'empirait. Et au soir, vraiment, rien que le fait de toucher ma peau, j'avais mal. Enfin, j'avais mal partout, je me sentais pas bien. Donc, on a décidé d'aller à l'hôpital, en fait. Et arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit qu'on allait faire un scanner et une radio du corps pour voir si j'avais rien de cassé et un scanner de la tête parce que j'avais certainement une commotion cérébrale. Donc là ils m'ont demandé s'il n'y avait pas de souci pour le scanner et la radio, s'il n'y avait pas de risque. Et je leur ai dit que j'aimerais bien faire une prise de sang avant parce que j'étais toujours pas réglée, que ça faisait 2 semaines que j'étais en retard, plus ou moins. Enfin un peu moins de 2 semaines et que c'était pas normal et que moi j'avais l'impression d'être en retard. Dame est venue faire la prise de sang et je lui ai demandé si c'était possible, donc que ce soit faux. Et elle m'a dit écoutez franchement n'ayez pas d'espoir parce que un faux négatif ça n'arrive pas. Donc voilà, elle m'a fait la prise de sang et mais vraiment en me disant n'espérez pas, ça ne sert à rien.
Et mon copain me disait, t'aurais pas dû la demander, ça sert à rien. Enfin voilà, il y croyait pas non plus. Et on attend donc, hein, on attend 2 heures dans la salle d'attente. Et on nous fait revenir, la femme arrive et là elle me dit, bon bah écoutez, pas de scanner ni de radio pour vous parce que la prise de sang est positive. Donc voilà, j'étais bel et bien enceinte et depuis le début donc j'étais bien enceinte, juste en fait c'était trop tôt. Et quand j'ai fait la prise de sang, j'étais pile de 2 semaines, donc on ne le voyait pas avant en fait. Donc comme quoi les faux négatifs ça arrive, tout simplement si c'est fait trop tôt. Voilà, donc quand elle nous a dit ça, ben, on était content quand même si c'était pas, enfin on n'était pas en essai, rien du tout, mais bon, voilà, on était quand même content, on l'a bien accepté tout de suite et voilà, donc voilà comment je l'ai su. Comme quoi, franchement, l'instinct d'une mère est super fort. Enfin voilà, moi je savais, enfin j'étais persuadée que j'étais enceinte, je le savais, et même si personne n'y croyait, moi j'y croyais. Et voilà, au final, ça s'est avéré vrai. Donc maintenant, on va passer à mon premier trimestre. Donc ici, je viens de commencer mon deuxième trimestre. Je suis à 17 semaines, donc 4 mois et 4 mois et 1 semaine du coup. Voilà, 4 mois et 1 semaine. Et voilà, donc mon premier mois, j'ai eu de fortes douleurs dans la poitrine, mais vraiment fort. Et même mon soutien-gorge, j'avais du mal à le supporter. Enfin, les toucher, ça me faisait mal. Ils étaient différents d'habitude. Enfin, j'ai vraiment eu des changements au niveau de ma poitrine le premier mois. Ça, c'était vraiment ce que j'avais le plus. Ensuite, ben, j'avais fort mal à la poitrine, mais j'étais super contente parce que j'avais aucune nausée. Et vraiment, moi, j'avais peur d'avoir des nausées. Et après, le 6 juin, le jour de mon examen de maquillage, j'ai commencé à avoir des nausées. Et je me suis dit, c'est pas grave, ce sera un jour, sauf que ça a duré 1 mois et demi non-stop. Donc tous les jours, en fait, j'avais un petit paquet de biscuits sur le côté de mon lit le matin. Pour moi, manger ça, donc je mangeais 2 biscuits le matin parce que je savais rien avaler d'autre. Si je mangeais autre chose, ça repassait. Franchement, je savais rien manger. J'étais malade à longueur de journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et heureusement, ça a fini par passer, mais ça a quand même duré un bon gros mois, 1 mois et demi même. Et c'était vraiment désagréable. Mais bon, c'est passé, c'est ce qui compte. Depuis, j'ai plus de nausées, mais par contre, si j'ai faim et que j'attends trop longtemps pour manger, alors je suis malade. Quand j'ai faim, en fait, il faut que je mange tout de suite. Et il faut vraiment que ce soit matin, midi et soir. Je peux pas louper un repas, sinon c'est la catastrophe. Au niveau des symptômes, j'ai aussi eu la diarrhée, la constipation. Hein, désolée de vous parler de ça. Mais chez une femme enceinte, c'est normal. Du coup, un petit peu 1 semaine sur 2, ça change. Hein. 1 semaine c'est l'un, 1 semaine c'est l'autre. Et voilà, ça c'était pour tous les mauvais côtés. Plus. Et les bons côtés, j'ai quand même une plus belle peau depuis que je suis enceinte. Franchement, j'ai moins de boutons. Et c'est plutôt chouette ça. Et ben voilà, depuis 4 jours ici, je commence à sentir le bébé bouger. Donc c'est vraiment bizarre en fait. On dirait vraiment qu'il bouge un grand coup et que tout le liquide bouge d'un côté. Enfin, c'est une sensation bizarre. Je sais pas vraiment comment vous l'expliquer. Mais je commence à sentir. Donc on sent pas encore vraiment quand on met la main sur le ventre. Mais enfin, on commence à sentir. On sent pas des coups distincts, mais on sent qu'il bouge en fait. Et voilà, c'est vraiment une sensation. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Donc ici, je suis suivie par un gynécologue à l'hôpital qui fait partie de l'ONE. Et c'est vraiment un chouette service. En fait, je savais pas du tout que je m'étais inscrite là en prenant ce gynécologue là, parce que j'avais pas de gynécologue par ici vu que je viens d'emménager. Et je savais pas du tout que je m'étais inscrite là. Et en fait, une dame m'a appelée un jour en me disant que voilà, que j'étais inscrite à l'ONE et que du coup, elle s'occupait. Elle venait chez nous donc pour nous expliquer tout ce qu'il y avait besoin de savoir sur la grossesse, que les médecins donc s'occupaient du bas et qu'elle s'occupait du cœur et de la tête de la maman. Et donc elle est venue ici et elle nous a appris beaucoup de choses par rapport par exemple aux préparations à l'accouchement, tout ça. Elle m'a donné le carnet de la mère. Enfin voilà, plein de choses. Elle nous a vraiment appris plein de choses. Et c'est vraiment intéressant si vous êtes belge de passer par l'ONE parce que tout est totalement gratuit. Tout, vraiment tout.
Et ici par exemple on va prendre 3 cours différents pour la préparation à l'accouchement. Et ils sont totalement gratuits aussi. Enfin voilà, tout est... tout est... Tout est pris en charge par l'ONE et la mutuelle. Je trouve ça vraiment chouette, franchement, je ne savais pas je savais pas du tout que ça existait. Et le fait qu'elle vienne et qu'elle nous explique tout comme ça, c'est rassurant, je trouve. Et ça nous aide parce que si on la voit en fait à chaque trimestre, pardon. Donc au premier trimestre, bah, elle nous expliquait tout ça. Au deuxième trimestre, elle nous expliquera toutes les démarches à faire. Et ainsi de suite, quoi. Elle nous expliquera à chaque fois quelque chose. Et je trouve ça important parce que quand on est à notre premier enfant, enfin en tout cas pour ma part, je ne savais pas trop où je devais aller, ce que je devais faire, ce qu'il y avait moyen de faire, quel cours je pouvais faire pour préparer l'accouchement. J'en avais entendu parler bien sûr, mais je ne savais pas où aller, comment faire. Je voulais visiter les salles d'accouchement, mais je ne savais pas non plus comment m'y prendre. Et tout ça, elle nous l'a expliqué. Elle nous a aussi donné une liste pour faire la valise de naissance. Enfin, c'est pas maintenant, hein, mais voilà, ça par exemple au troisième trimestre, elle nous aide à la faire. Donc elle nous la fait avec nous pour être sûr qu'on n'oublie rien. Et voilà, en fait, c'est tout un service et c'est complètement gratuit. Et c'est vraiment quelque chose qui aide, je trouve, quand c'est un premier et qu'on n'a pas forcément beaucoup de gens autour qui ont eu des enfants ou voilà, tout simplement, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc voilà, si jamais vous êtes belge, renseignez-vous là-dessus parce que c'est vraiment top, c'est vraiment bien comme service et ça vaut vraiment la peine, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo sur ma grossesse. J'essayerai d'en faire une à chaque trimestre et je ferai sûrement un haul bébé, je pense, si ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!